Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. On a déjà vu dans un précédent épisode en quoi il est important de mettre en place une bonne organisation du travail dans son business. Maintenant, il est temps de voir comment y parvenir. Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes un début de semaine bien productif, ou en tout cas que tu te sens dans de bonnes auspices pour bien démarrer cette semaine. Aujourd'hui, je vais te dire comment mettre en place une bonne organisation du travail dans ton business. Dans un des derniers épisodes, je t'ai expliqué en quoi il était important de mettre en place une bonne organisation du travail dans ton business. Maintenant, il est temps de voir comment parvenir à mettre en place un système d'organisation en béton. Le but, c'est d'améliorer ta productivité et de booster ton efficacité au travail. Ça te permettra d'être, complètement paré à toutes les éventualités lorsqu'une urgence ou un imprévu te tombera dessus. Ça, il y en aura toujours. Des urgences, des imprévus, tu en auras toujours. Ça te permettra de cesser aussi de remettre les tâches importantes à plus tard, parce que ce qui doit être accompli en priorité sera traité en premier et tu ne perdras plus de temps avec les tâches superflues. En fait, dès le réveil de chaque matin, tu sauras exactement quoi faire. Tu n'auras plus de nœuds au cerveau à te faire en ce qui concerne la gestion de ton agenda et de ton emploi du temps et de tes tâches. Ton travail sera plus fluide, plus efficace, plus productif. Et donc, tu gagneras plus d'argent tout en économisant du temps et de l'énergie. Tout d'abord, moi, ce que je te conseille, c'est de planifier ta semaine et ta journée à l'avance pour une bonne organisation de ton travail. Parce que pour une bonne organisation, du travail à toute épreuve, la meilleure chose à faire, pour commencer, c'est de planifier sa semaine ainsi que ses journées à l'avance. Comme ça, tu n'auras plus à y penser par la suite. Tout sera déjà planifié. J'en parle d'ailleurs dans ma formation 4 jours pour organiser son business avec productivité. L'un des meilleurs moments pour organiser et planifier sa semaine, c'est le dimanche, en fin de journée. Tu peux à ce moment-là prévoir, une demi-heure de ton temps, voire un peu plus si nécessaire, pour prioriser les tâches les plus importantes, c'est-à-dire celles qui te rapporteront le plus d'argent, vérifier et consigner tes rendez-vous dans ton agenda et gérer ton emploi du temps pour la semaine. Alors, si tu as suivi ma formation 4 jours pour organiser son business avec mes outils de productivité, je te conseille aussi dans cette formation de faire ce que j'appelle la revue hebdomadaire, soit le vendredi après-midi, soit le lundi matin. Ce que je te propose aujourd'hui en faisant ça le dimanche après-midi, c'est un peu un mix entre tout ça. Parce que faire sa revue hebdo, c'est vraiment se mettre au clair sur tout. C'est être prêt à l'action, c'est faire le bilan de sa semaine, c'est redémarrer sa semaine. Bon, là, en planifiant, le but, c'est d'aller aussi te mettre en mode réflexion et planification, le dimanche. Maintenant, si tu veux tout faire dans la même étape tout le vendredi ou tout le dimanche ou tout le lundi, il n'y a aucun souci pour ça. Le tout, c'est que tu trouves l'organisation adaptable à toi. Ensuite, alors pour la planification de chacune de tes journées, le meilleur moment pour moi, ça reste la veille au soir, en fin de journée. Parce que le lendemain matin, ton esprit, il peut être soit encore un peu embrumé par le sommeil, soit tu peux te retrouver à être pris dans le tourbillon du job et du business, et donc que ton équipe te saute dessus dès que tu arrives. Donc du coup, c'est pas totalement les moments idéaux pour planifier ta journée. Alors, premièrement, tu commenceras pour planifier tes journées par faire le bilan de ce que tu as accompli au cours de ta journée de travail. Qu'est-ce que tu as accompli ? Est-ce que tu as été suffisamment productif ? Tu vas aller mettre à jour ton système, ton logiciel de gestion de tâches tel que ClickUp par exemple. Et ça, dans un premier temps, ça va te permettre de ressentir la satisfaction à l'idée d'avoir accompli tout le travail que tu t'es programmé et imposé. Tu auras encore envie de remplir toutes tes tâches pour la journée suivante, afin de ressentir à nouveau ce moment de fierté. Et ça te mettra en place un cercle vertueux. Parce qu'en fait, tu vas programmer ton cerveau progressivement pour qu'il aime accomplir des tâches et accomplir ce que tu t'es imposé comme travail.
Alors d'ailleurs, tu peux faire la même chose quand tu planifies ta semaine, faire un bilan de ce que tu as accompli. Je pense que d'ailleurs, que pour moi, c'est essentiel pour replanifier aussi ce qui n'a pas pu être exécuté. Alors tu peux noter absolument tout sur un tableau, sur un Kanban, sur un dayboard, sur un tableau blanc face à toi dans ton bureau. Parce que ça te permet, en gardant une trace écrite, au-delà de tout mettre dans un logiciel, je dirais, si tu affiches face à toi les 3 choses les plus utiles pour ta journée d'une main, tu auras un support visuel qui te permettra de pas oublier, et puis de cocher, barrer ce qui a été accompli. Et d'un point de vue kinesthésique, c'est toujours sympa d'aller barrer une grosse tâche que juste cliquer dans un logiciel. Ce que je te conseille ensuite, c'est d'accomplir les tâches les plus importantes le matin. Parce que je dirais remplir les tâches les plus importantes et les plus débutantes le matin, c'est un élément essentiel, voire capital d'une bonne organisation du travail. Et selon moi, je dirais que c'est même pas négociable. Ton niveau d'énergie, il est plus élevé le matin. Déjà parce qu'au fur et à mesure de la journée, on accumule de la fatigue. Après les repas, on digère et on perd en énergie. Et avec chaque devoir accompli, chaque tâche, chaque projet que tu réussis dans ta journée, tu dépenses quand même des ressources mentales pour y aller. Alors tu pourras entendre ici et là dans d'autres podcasts ou vidéos un concept des chronotypes, où on parle de 4 chronotypes: l'ours, le lion, le loup et le dauphin. Je suis assez mitigé là-dessus. Pour moi, on est à la limite de l'horoscope. Pour moi, ce qui va être important, ça va pas être de se calquer sur un chronotype et sur du coup une nouvelle organisation trop stricte. Ça va surtout être d'écouter ton corps et ton énergie pour pouvoir mieux travailler. En fait, et de déterminer toi-même tes moments les plus importants et les plus impactants où tu peux bosser dans ton business. Donc en tout cas, il faut mieux exécuter les tâches les plus importantes au moment où ton corps n'est pas épuisé et où il peut pleinement bénéficier des effets, en l'occurrence d'une bonne nuit de sommeil, donc pour moi, le matin. Pour rappel, je te le redis, les tâches les plus importantes sont celles qui te rapportent le plus d'argent, qui te rapprochent de tes objectifs. Et c'est pour ça que tu dois t'en occuper en premier, parce que c'est à ça que tu dois utiliser le plus gros de tes ressources mentales. Alors, le moment où on est au top de sa forme, de ses performances, c'est le moment où il faut se charger de ce qui peut réellement t'enrichir le plus. La première tâche que tu dois accomplir de ta journée, ça devrait être une tâche que tu apprécies. Donc une tâche que tu apprécies et qui te rapproche de tes objectifs financiers. Ça sera vraiment pour but de te faire démarrer ta journée avec quelque chose que tu aimes et qui te rapporte de l'argent et du coup qui est plaisant. Ensuite, dans ta matinée, tu rajoutes, après ce moment important, ce moment où tu as fait une tâche qui t'a plu, il faut aller y rajouter ce qui peut être désagréable, déplaisant. Alors d'abord parce que ton niveau d'énergie, comme on est encore le matin, il est encore assez élevé pour t'en occuper. Et aussi, si tu t'en occupes pas et que tu continueras sans cesse de le remettre à plus tard, tu continueras de procrastiner sur ces tâches désagréables. Parce qu'il est toujours plus dur de faire quelque chose qu'on n'aime vraiment pas lorsqu'on est fatigué. Plus tu es fatigué, moins tu veux faire des trucs que tu n'aimes pas. Du coup, quand tu es fatigué et que ton niveau d'énergie est bas, c'est pas là où tu fais ta déclaration de TVA ou je ne sais quoi d'autre que toi tu n'aimes pas dans ton business. Ensuite, quand cette tâche désagréable elle est faite, tu n'as plus à y penser. Combien de fois, alors ça rejoint l'effet Zeigarnik dont je parle brièvement dans ma formation gratuite 4 jours. S'il y a quelque chose que tu dois faire et qui n'est pas achevé, tu continues de te le ressasser. Donc une fois que ces tâches désagréables elles sont finies, tu n'as plus à y penser. Tu n'as plus à te dire que tu devras t'en occuper et ça va te libérer des ressources mentales et ça pèsera plus dans ton esprit. Du coup, c'est en démarrant ta journée par ce qui est important et dur que tu parviens à obtenir une organisation du travail en béton. Du coup, pour conclure, moi je dirais qu'il y a encore d'autres points qu'on pourrait aborder pour la gestion de son emploi du temps et de son agenda, mais je t'ai donné l'essentiel, la base sans laquelle une bonne organisation du travail n'est pas possible. Si tu veux en apprendre davantage, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite, 4 jours pour booster son business grâce à mes outils de productivité. En te rendant sur fabien.coach/formation, tu auras juste à t'inscrire et tu auras accès instantanément aux 4 modules vidéo de 20 à 30 minutes ainsi que pas mal de ressources pour aller plus loin. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi me contacter directement si tu souhaites que je te propose
un coaching pour tous ceux qui, comme toi, souhaitent booster leur efficacité, leur productivité au travail. Et puis pour terminer, allez, j'aimerais te donner un dernier conseil. Récompense-toi après chaque effort difficile accompli. Ça te donnera un petit shot de dopamine, et un petit shot de dopamine après une tâche déplaisante, ça t'encouragera pour la prochaine fois ou pour la prochaine tâche qui est juste après. Allez, bonne journée, à très vite, bonne semaine, ciao ciao.